Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast qui t'aide à retrouver du sens, du souffle et la force de créer une vie professionnelle qui te ressent. Je suis Solène, coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat et chaque semaine, on part ensemble à la rencontre d'un changement intérieur, celui qui t'amène vers plus de sens, d'équilibre et de liberté. À travers chaque épisode, je te partage des réflexions, des outils et des histoires vraies pour t'aider à comprendre, à te retrouver et à oser écrire, toi aussi, un nouveau chapitre de ta vie. Parce que ta nouvelle vie, elle commence ici. Alors, bienvenue à bord du vol Propulsion pour une nouvelle vie. Installe-toi confortablement, respire un grand coup. Le décollage commence maintenant. Hello à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode pour parler aujourd'hui de la peur de tout perdre quand on quitte son CDI. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du regard des autres, de la sécurité financière, de notre zone de confort, du statut aussi que nous avons. Et finalement, qu'est-ce qu'on risque vraiment quand on décide de dire stop? Alors, dans l'épisode précédent, j'ai eu à cœur de te parler de mon histoire. Quand j'ai fait mon burn-out, ce qui m'est arrivé, comment c'est arrivé, les signaux d'alerte que j'ai eus, c'était important de t'en parler parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont passées par là. Beaucoup d'autres, malheureusement, vont passer par là. C'est le constat que je fais parce que généralement, on attend tous que la corde lâche en fait pour agir et prendre des décisions. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'essayer de prévenir et d'éviter au maximum que ça t'arrive en fin de compte parce que t'es pas obligé aujourd'hui de toucher le fond, de taper contre le mur ou que la corde elle lâche complètement pour agir, réagir et dire stop. Et c'était important pour moi de t'expliquer aussi tout ce cheminement, ce qui m'est arrivé, comment je l'ai vécu, ce qui m'est arrivé après, parce que moi aujourd'hui, c'est grâce à ça que j'en suis là, que je tourne justement des vidéos pour te parler de toutes ces choses-là. C'est aussi pour ça que je me suis reconvertie dans l'entrepreneuriat et que j'ai lancé mon projet, que j'ai créé mon programme à destination des femmes. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'accent sur la peur de tout perdre quand on quitte son CDI. C'est une peur que j'ai eue et c'est une peur qui est totalement légitime. Et d'un côté, heureusement que nous avons peur, parce que la peur, elle est là pour nous dire quelque chose. Elle est là aussi pour nous maintenir en vie, en survie lors d'une situation de danger. Donc c'est important d'avoir peur aujourd'hui. C'est ce qui nous permet aussi de traverser la route sereinement, de regarder à droite, à gauche et pas de traverser sans regarder à droite et à gauche. C'est la peur à ce moment-là qui agit en nous. Et j'ai envie de parler de la peur de perdre, enfin de tout perdre quand on quitte son CDI parce que je l'ai eu. Je sais que beaucoup d'autres femmes l'ont et l'auront. Et que, en fait, derrière tout ça se cache vraiment beaucoup de choses. Et pour reprendre un petit peu la suite de ce que j'ai pu évoquer dans la vidéo précédente, la semaine dernière, c'est que donc moi, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai quitté donc mon CDI, mon poste à responsabilité où je gagnais bien ma vie, où j'aimais ce que je faisais, j'ai laissé mon équipe. Ça a été très dur pour moi de faire ce choix, mais aujourd'hui, ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire pour mon propre bien-être, pour ma santé et aujourd'hui pour mon cheminement de vie, qu'il soit personnel, professionnel, même amoureux. Et donc du coup, comme je disais précédemment, moi j'ai tout quitté, j'ai souhaité recommencer dans le salariat avec un poste avec moins de responsabilités et quelque chose qui me rapproche encore plus de l'humain. Depuis toute petite, j'aime ce contact avec l'humain, avec des personnes. J'aime écouter, j'aime soutenir, j'aime m'aider, j'aime comprendre, j'aime être à l'écoute. Et en fait, ma mission de vie, elle est là. Et là, je me suis dit, à tout changer, rapproche-toi encore un peu plus de l'humain. Donc, j'ai été chargée de recrutement dans une autre ville où j'ai quitté ma ville, ma famille, mes amis. Et, et c'est vrai qu'au moment où je pensais que finalement je venais de foutre en l'air un peu ma carrière parce que j'avais un super poste, le poste que en fait, je voulais avoir depuis longtemps avec des perspectives d'évolution où tu gagnes bien ta vie, je me suis dit mais en fait tu fous tout en l'air. Et avec le recul, pas du tout. Justement parce que comme je disais, ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Je me suis dit que là, j'allais recommencer quelque chose, que je ne m'arrêtais pas sur un échec, que j'avais le droit de reprendre une vie, de me faire du bien
et que une nouvelle opportunité s'offre à moi et que maintenant, il fallait que je la saisisse. Et donc, c'est vrai que 3 semaines après, j'ai réussi à trouver un boulot. J'étais même à l'étranger à ce moment-là parce que j'étais partie en vacances avec ma famille, ce qui m'a fait du bien aussi. Et ça m'a permis de vraiment couper et de me retrouver. Et, et c'est vrai que je me disais que quand j'étais en vacances, je me suis foutu la paix et je me disais, mais en fait, j'avais tout comme il faut. Sur le papier, j'avais un bon poste, un bon salaire tous les mois qui rentraient, un certain confort de vie, une sécurité financière, la sécurité de l'emploi. Et en fait, à l'intérieur, je me disais, mais punaise, le chaos complet, quoi. Le brouhaha, parce que finalement, à côté de ça, tu n'avais plus de vie, tu passais à côté de toi, de ta vie de couple, de ta vie de famille, avec tes proches, etc. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais vidée, perdue, que j'étais plus capable de me lever le matin sans avoir cette boule au ventre, sans avoir cette fatigue permanente, sans avoir ce stress en permanent. Et je me suis dit, en fait, j'ai eu tous les signaux qui m'ont fait dire que mon corps, à un moment donné, c'était logique et une évidence qui dit stop et que du coup, ça lâche tout. Et clairement, euh, dans tout ça, je me suis dit, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'en fait, d'une certaine manière, je ne vais pas me dire que je me suis mise en situation de danger, mais j'ai mis à mal ma santé. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Je connais malheureusement des personnes qui ont été dans le coma en ayant fait des burn-out. Donc ça peut être, oui, effectivement, beaucoup plus dangereux pour notre santé d'en arriver là. Et là, je me suis dit, mais en fait, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et je me suis dit que dans ce nouveau poste, je poserai mes limites. Je ferai plus attention à mes signaux du corps qui m'envoie, à ces cris d'alerte, mais plus jamais vivre comme ça, ressentir ça, parce que c'est clairement, c'est horrible de dire que je me suis affligée ça en fait. Alors, sur le moment, effectivement, je vais pas dire que je m'en veux parce que il s'est passé ce qui s'est passé et aujourd'hui j'en ai tiré des leçons. J'ai décidé d'en faire un levier de transformation. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai transformé entre guillemets en une réussite parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de créer quelque chose que j'aime faire, qui m'anime, mon propre projet à moi. Mais je me suis dit plus jamais. Et donc, je prends ma nouvelle fonction, très contente, bien évidemment, toujours l'effervescence, nouvelle équipe, un chef où je me dis, enfin, je vais bien m'entendre avec lui, on est sur la même fréquence, on a les mêmes valeurs, on se comprend, il est présent pour moi. Et en fait, à l'époque, on n'était que deux puisque la société était en train de se monter. En fait, dans une même société, il y avait 3 entités et moi, la dernière entité dans laquelle je suis arrivée, il y avait tout à faire. Donc on n'était que deux, mon chef et moi. Et donc ça nous a permis aussi de créer des liens. Donc moi je me suis sentie à ma place, je me suis sentie bien. J'apprends un nouveau métier, donc je découvre, donc j'adore ça. Ça me passionne parce que c'est vrai que j'adore découvrir, j'adore apprendre. Et déjà, les premières semaines, je me suis dit, si ça se passe comme ça, je ne sais pas où je vais aller. Et j'ai eu cette réflexion de me dire, voilà, si ça se passe comme ça, où je vais aller en fait, comment ça va se passer. Parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais mis dans une petite boîte, dans une case, et en fait, je devais faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. J'avais une trame que je devais en fait réciter. Je devais pas dépasser le cadre. Tout devait se faire comme ça. Il y avait un système de carotte. Moi, j'appelle ça la carotte. C'est le système de prime. Donc, ça t'oblige à toujours à aller chercher, chercher, chercher pour avoir plus d'oseille, entre guillemets, plus d'argent. Hein, clairement, faut se le dire. En gros, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce système de carotte parce que pour moi, c'est la chose qui t'amène aussi des fois au burn-out. L'argent appelle l'argent, à toujours donner plus, à être en surproductivité, etc., etc. Et c'est ce qui entraîne pour moi un épuisement professionnel. Et donc, voilà, déjà, j'avais ce petit point d'alerte que j'avais mis dans un coin de ma tête. Plout, je le prends, je le cale. Et donc, voilà, les semaines passent, 2, 3 mois passent, et je me rends compte qu'il y a des choses qui commencent à me titiller un peu plus, notamment le fonctionnement de l'entreprise, les valeurs avec moi N+2, les valeurs de l'entreprise avec les fondateurs. Et je prends tout ça et je les glisse un peu partout dans ma tête, je les range, mais je sens que ça me génère des frustrations, que ça commence à m'agacer, que ça commence à me stresser. Et j'étais en train de me dire, en fait, là, c'est en train de me toucher personnellement. J'en prends conscience. Ça fait que quelques semaines, quelques mois, mollo mollo. Mais garde ça dans un coin de ta tête, on ne sait jamais.
Et puis, j'avance, j'avance, je continue et en fait, je me contente toujours des mêmes choses. En fait, mes matins étaient, vraiment, je m'appelais en fait Charlie Chaplin dans ce boulot-là. C'était horrible en fait, j'étais l'impression d'être à l'usine et de faire ça, 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 de 9 heures en fait jusqu'à 18 heures. Et en plus de ça, ben, ce qui me saoulait, c'était qu'il y avait vraiment un manque de confiance, je trouve des fois de la part de certains managers. En fait, il y a rien qui collait à ce que moi je souhaitais, ce que j'attendais de mes managers, ce que j'attendais parfois de l'ensemble de mes collègues de boulot parce que bah, du coup on se tire un peu des fois vers le bas pour certaines bah, parce qu'on voyait des choses qui n'allaient pas. Donc bah, du coup ça fait un effet boule de neige, un cercle vicieux et donc on alimente des mauvaises choses et donc du coup bah, ça génère en nous plus de frustration, de stress, d'angoisse. Donc moi ça m'a pas non plus aidé mais en tout cas je me rendais compte que le constat que je faisais était partagé. Donc je me suis dit bon bah écoute Solène, tout ce que tu as rangé dans ta tête, t'es pas folle, il y a bien des trucs qui se passent et qui sont pas forcément normaux et partagés aussi de par mes collègues, etc. Et plus le temps passait, mais plus je sentais que là, j'avais des maux de ventre. J'ai fait une genre de crise d'urticaire alors que j'avais jamais fait ça. J'attendais tous les jours avec impatience vendredi soir 18 heures. Le dimanche, j'avais la boule au ventre en me disant que lundi, j'allais reprendre le boulot, que j'allais avoir cette journée-là. Parce qu'en fait, je savais exactement comment mes journées étaient conditionnées. En fait, c'est-à-dire que je savais que de telle heure à telle heure, je faisais ça, que je faisais... En fait, même si j'avais voulu faire autrement, je n'aurais pas pu parce que mes journées devaient être comme ça. Et je déteste en plus de ça la routine. C'est pas un truc pour moi. Moi, j'aime casser la routine, même si on en a tous un peu dans notre quotidien. J'aime bien casser mes habitudes du mieux que je peux. Et je sentais que c'était de plus en plus dur. J'avais du mal aussi dans ma nouvelle vie, dans cette ville. Métro, boulot, dodo. Franchement, il y avait un effet cumulé. Et là, je sentais qu'il y avait des symptômes qui venaient que j'avais déjà eu auparavant sur mon précédent poste quand j'ai fait mon burn-out. Et là, au lieu de les ignorer, j'ai essayé de les écouter. Ok, mais là, qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ce mal de ventre veut me dire? Qu'est-ce que ces maux de tête veulent me dire? Qu'est-ce que cette fatigue récurrente veut me dire? Qu'est-ce que ces sensations du dimanche soir à l'idée que je vais reprendre le boulot demain, qu'est-ce que ça veut me dire en fait? Et je me suis questionnée. Je parlais beaucoup avec mes parents. À l'inverse de ce que j'avais pas fait avant, c'est que je parlais pas du tout de mes ressentis, de ce que je vivais. Là, j'en parlais quand même. Et je disais, je sens que ça va pas le faire. Je sens que ça va pas le faire. Et je me connais quand même plutôt bien. Euh, et un jour, voilà, je vais dans le métro, toujours mes écouteurs dans les oreilles, parce que moi, la musique, ça me dynamise, ça me fait du bien, ça me met dans un bon mood pour aller bosser. Puis je me renfermais beaucoup là-dedans. C'était ma manière à moi un peu mon exutoire, quoi, mon échappatoire. Et je rentre dans le métro, toujours de plus en plus agacée de voir ces gens qui sautent dans le métro alors que le prochain métro il arrive dans une minute. Bref, déjà rien que ça, j'étais tendue le matin, je courais après mes bus, je courais pour pas louper ci. J'étais déjà dans un état de stress en fait. Et je me suis dit, mais punaise, c'est pas la vie que je veux mener quoi. Ce brouhaha avec cette pollution quand je sortais de chez moi, tous ces véhicules là à la queue leu leu au feu rouge où j'avais cette essence là dans ma tronche. Déjà, rien que ça, ma journée n'était pas du tout conditionnée pour être bien, clairement, en fait, hein, dès le départ. Et puis, je rentre dans ce métro, puis bad mood. Et là, je vois mon reflet dans la vitre, et je vois ma tête, mais décomposée. Et là, c'est là où je me dis, mais Solène, est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais là? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es bien? Et franchement, je me suis dit non. Et c'est là où je ne sais comment, par le plus grand des hasards, j'ai dû être connectée avec mon chef. Je me suis dit, bah, à ma réunion du vendredi hebdomadaire pour faire le point sur la semaine, les attendus, ce qui va pas, je lui en parlerai. Et en fait, mon chef m'a devancé dans la semaine. Il m'a dit, Solène, il faut qu'on se parle. Et en fait, on était très proches, lui et moi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu un de mes meilleurs amis, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, que j'apprécie beaucoup. Et il me dit, bon, bah voilà, je vois que ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, je sens que tu veux partir et tout. Et en fait, il met le doigt dessus. Et là, ça me soulage et à la fois, bah, je suis prise à la gorge parce que je m'attendais pas non plus à ça. Et que ça fait toujours mal parce qu'on se dit, bah, punaise, c'est encore un échec, t'arrives pas à tenir un boulot d'un salariat, mais c'est toi qui va pas, c'est toi le problème, ainsi de suite. Et en fait, du coup, bah, là, il y a tout qui m'est monté. Et j'ai eu la chance qu'à l'époque, bah, ce chef soit aussi mon ami et que voilà, il ait eu une certaine compréhension et qui m'ait aidé justement à sortir bah, de mon poste, à le quitter pour aujourd'hui entreprendre ce que je fais. Et donc voilà, bah, on discute et puis on se met d'accord sur le fait que moi je ne veuille plus rester et du coup que bah, c'est là à ce moment-là que j'ai pu entreprendre des démarches pour partir. En sachant qu'entre-temps, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est vrai que je faisais d'autres recherches d'emploi pour changer de poste parce que moi, j'en pouvais plus. Et en fait, je me rendais compte que plus je faisais des entretiens d'embauche, ben, plus en fait, j'étais pas en adéquation avec ça. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de retourner dans ce système-là. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que
c'était pas moi le problème, entre guillemets, c'était finalement le mode de fonctionnement du salariat qui ne convenait pas à ma personne, à qui j'étais, qui ne convenait pas à mes valeurs. Euh, Moi, je suis pas faite pour rentrer dans des cases, je suis pas faite pour qu'on me dise fais comme ci, fais comme ça, nanani, nanana, et que c'est comme ça et pas autrement. J'ai besoin d'avoir une certaine créativité, une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre. Et du coup, ben, j'ai perdu tout sens à ce que je faisais. En plus, j'arrivais pas à avoir la reconnaissance que je voulais déjà vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis aussi ben, de mes boss, en fait, de mes employeurs, puisque ben, j'arrivais pas à recruter comme je voulais. On me mettait toujours des bâtons dans les roues, puisque c'était très protocolisé, donc c'était très long. En fait, tout ce qui nous épuise et qui nous dégoûte finalement à la fin. Et donc, c'est là que j'ai entrepris ben, des démarches finalement ben, pour partir, euh, quitter mon CDI, parce que ben, du coup, j'avais encore un CDI. Donc un emploi fixe avec une rentrée d'argent tous les mois. En plus, j'étais dans une ville qui coûtait, bah, le coût de la vie était cher. Mais en fait, cet appel de me faire du bien, de préserver ma santé, de préserver mon bien-être et d'aller mieux a été plus fort que tout. Et alors, bah oui, justement, j'ai eu peur de quitter mon CDI parce que je me suis dit, et maintenant? Et maintenant, je fais quoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que le salariat, je peux plus. Donc, qu'est-ce qui s'offre à moi? Ben, monter mon business, en fait, créer mon projet. Mais du coup, ben, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout quitté, mais sans filet de sécurité. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas le fait de forcément quitter son job pour entreprendre. C'est que moi, ben, j'étais à me prendre nos retours. Je savais quand même que je pouvais derrière subvenir à mes besoins parce que j'avais anticipé quand même la chose. J'avais calculé comment je pouvais vivre justement le temps que je crée toute ma société. Aujourd'hui, on est quand même dans un système français qui nous permet beaucoup de choses. On a quand même cette chance d'être en France et d'avoir des aides d'être quand même épaulé et de pouvoir avoir une rentrée d'argent par d'autres moyens si pour celles et ceux qui n'ont pas, par exemple, d'épargne ou qui ne peuvent pas être aidés financièrement, etc. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah voilà, je quitte tout, j'essaie d'avoir une rupture conventionnelle justement pour avoir l'aide au retour à l'emploi en tant que créatrice d'entreprise, anciennement avec Pôle emploi, maintenant aujourd'hui France Travail. Et c'est là où je me dis, ben en fait, voilà, j'ai quitté mon CDI. Sincèrement, j'étais soulagée, contente, mais j'avais tellement peur d'avoir fait ce choix. Je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et maintenant, je vais où? Je fais quoi? Je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai quitté mon CDI, je savais que je voulais monter quelque chose. Je savais que j'avais besoin de liberté, de sens, d'épanouissement. Et que pour avoir ça, il fallait que j'entreprenne. Mais alors, je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas ce que je voulais faire, en fait. C'était quoi mon idée de projet? Très clairement, c'était quoi ma voie? Donc bah là, j'ai commencé à développer quelques peurs. Mais à côté de ça, je me suis dit que bah, pour vaincre ma peur, il fallait que j'agisse. Parce que c'était pas tout de rester chez moi, de me dire, bon, j'ai quitté mon CDI, je suis quand même soulagée et contente, mais en attendant, je continue de nourrir ma peur de l'avoir quitté parce que j'ai plus rien aujourd'hui. Et donc du coup, je décide d'entreprendre des recherches, j'essaie de faire un premier petit travail sur moi en me disant, ben, c'est quoi qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te représente? Et c'est là où j'en suis venue à me dire, ben, le développement personnel. Ça fait 5 ans que je travaillais sur moi et j'aimais transmettre ce que j'apprenais et j'aimais aussi voir mon travail et mon évolution. Et je me suis dit, clairement, il y a un truc à faire là-dedans. Et donc, c'est là où je commence à faire plein de recherches par rapport à tout ce que j'aime, à ma vie, mes passions, etc. Et c'est là que je me lance dans des formations, je m'entoure de personnes qui peuvent m'aider à ça, je me forme. Et mis bout à bout, ben, en fait, c'est là que j'ai commencé à entamer ma reconversion, ma transformation personnelle et professionnelle parce que ben, j'ai fait tout un travail introspectif avant d'en arriver là. Pour moi, c'est essentiel quand tu veux te reconvertir et entreprendre ton projet. Sinon, tôt ou tard, tu finiras par casser la figure si tu ne connais pas ta propre personne pour entreprendre. Ça fera aussi l'objet d'autres vidéos où j'expliquerai justement pourquoi l'introspection c'est important et c'est pour moi une étape obligatoire pour se lancer dans son projet. Et donc ben voilà, c'est comme ça qu'après ben, j'ai entamé toute mon aventure entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en fait, bah, la peur de quitter son CDI, la peur de tout perdre justement en agissant de la sorte, elle est légitime. Elle te colle à la peau. La peur de ne plus avoir de revenus, la peur de décevoir aussi, parce que ben, ton entourage, tes collègues peuvent te juger, te critiquer, se moquer de toi en disant mais tu te rends compte, tu quittes un CDI, tu as l'assurance de l'emploi, tu as quelque chose qui rentre tous les jours, tu as la peur du regard des autres. Et surtout, tu as peur aussi de ne plus savoir qui tu es sans ton travail. Parce que bah, quand tu lâches tout, bah, tu es là et puis tu te dis, bah, maintenant je fais quoi? Je vais où? Qu'est-ce que je veux faire? Donc clairement, bah, qui tu es? Et c'est pour ça que je te parle de cette fameuse étape qui s'appelle l'introspection.
Pour moi, si tu ne sais pas qui tu es, tu peux difficilement te lancer dans un projet entrepreneurial. Et donc, si tu veux, c'est quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, ben, je me suis dit qu'en fait, après mon burn-out, ben, j'ai vraiment cru que j'allais reconstruire ma nouvelle vie, entre guillemets, un peu du jour au lendemain. Ça y est, je reprends un salariat, c'est bon, je vais enfin y arriver, etc. Je me suis, je pense, inconsciemment dit que j'avais besoin de retrouver un cadre, un salaire, une sécurité. Et je me suis dit, bah, au moins, bah, là, je vais me reposer, c'est un poste avec moins de responsabilité, je suis tranquille. Mais en fait, ce que j'ai fait, très sincèrement avec le recul, c'était juste un pansement que j'ai collé sur une plaie qu'en fait je voulais plus voir et plus regarder et je me suis dit allez bon débarras quoi. Et en fait j'étais en train de fuir ma peur de me dire le salariat c'est pas pour toi, tu es faite pour entreprendre quelque chose. Mais justement j'avais cette peur de quitter ma sécurité financière, mon confort de vie en étant en CDI quoi. La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, mais en fait plein de peurs qui sont liées au fait de quitter son CDI pour lancer son projet entrepreneurial. En fait, là, ce que je veux te faire comprendre, c'est que cette peur, elle sera toujours là. Malheureusement, tu continues de la nourrir, que ce soit conscient ou inconscient, et tu ne pourras pas la faire partir. Le seul moyen de la vaincre et de l'atténuer, c'est qu'à chaque fois, tu vas devoir agir. Plus tu vas agir, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, cette peur, derrière cette peur, il découle plein de choses. Et ce qui est légitime et normal. Si tu quittes ton CDI, tu te dis, bah, j'ai plus d'argent, donc j'ai plus d'argent, je peux plus payer mes factures et comment je vais faire? J'ai eu cette peur, d'autres l'ont eu, c'est normal. Mais c'est en agissant, c'est en mettant des moyens en place que tu vois qu'en fait, petit à petit, tu peux vaincre ces peurs. Moi, j'ai vaincu cette peur en me disant que ben, j'étais deux. J'en avais parlé à l'époque avec mon conjoint d'avant. J'avais regardé si j'avais de l'argent de côté. Je savais que grâce à ma rupture conventionnelle, je pouvais être aidée par France Travail. Et voilà, mis bout à bout, je me suis dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, le moyen que j'ai pour gagner de l'argent, même si ce ne sera pas au même niveau de vie qu'avant, ben, j'ai ça, 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 ça. Et auquel cas, dans le pire des cas, le pire des scénarios, je prendrai un petit boulot à côté alimentaire. En fait, il faut te dire que derrière chaque problème, il y a toujours une solution. Donc même si tu ne la trouves pas maintenant, elle arrivera plus tard. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que euh, toutes les peurs que tu as, en te disant que bah, toi aussi t'es pas bien, que tu n'arrives pas à rentrer dans le moule, que le salariat c'est pas fait pour toi, que tu as ce feu en toi là qui brûle d'entreprendre quelque chose, de lancer ton projet, mais que tout comme moi, bah, tu sais pas par où commencer. Tu as peur. Tu sais même pas l'idée de projet que tu veux lancer, mais tu sais qu'au fond tu es appelé par ça en fait, tu es appelé par plus de liberté, de sens, d'épanouissement en étant à la tête de ton propre business. Moi aujourd'hui, si je peux te donner un conseil, pour t'éviter de te générer toutes ces peurs, du stress, de l'angoisse et mieux avancer sereinement vers ta reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat, ne quitte pas ton job. Parce que en ayant ton job, bah, du coup, tu te sécurises. Donc, tu limites la peur de manquer, la peur de justement de plus avoir d'argent, de plus subvenir à tes besoins. Tu restes d'une certaine manière dans ta zone de confort et donc tu assures tes arrières. Et à côté de ça, ça te permet justement de travailler sur ton idée de projet, sur ton projet de manière générale pour le concrétiser au fur et à mesure. Et donc tu le testes, tu l'ajustes, tu recommences. Et si et seulement si tu te sens prête et que tu vois que là c'est le bon moment, tu commences à entreprendre des actions pour petit à petit quitter ton salariat et te consacrer à ton projet. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je conseille de faire et c'est ce que je prône justement aussi avec mon programme d'accompagnement Horizon Entrepreneuriat, que j'ai créé aussi bah, justement en fonction du rythme de vie qu'un salarié a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es salarié et tu trouves le temps de travailler sur ton projet. Parce que très clairement, quand on veut, on peut. Et le temps, on le trouve toujours. Crois-moi. Donc voilà, aujourd'hui, sache que c'est légitime d'avoir cette peur-là de quitter ton CDI, mais personne ne te demande de quitter ton CDI, sauf et si et seulement si tu es dans une situation de point de non-retour où c'est trop dur pour toi, c'est plus possible, tu sens que ta santé est mise à mal, et bien à ce moment-là, pose-toi, écoute-toi quelques minutes, prends ce temps-là avec toi-même, prends le temps nécessaire, quelques jours, quelques heures, et te dire, bon ben maintenant, c'est quoi mon envie là, c'est quoi mon besoin urgent? J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de peut-être de réajuster pour me sentir mieux, j'ai besoin de tout plaquer parce que là sinon je vais vraiment faire un burn-out et c'est pas ce que je veux. Et évalue, réfléchis à toutes les solutions que tu as pour justement gérer la décision que tu vas prendre
et du coup te générer moins de peur, moins de stress et moins d'angoisse. Mais aujourd'hui, tu n'es pas obligé de quitter ton CDI pour te lancer dans un projet entrepreneurial. Et sache que toutes les peurs qui vont découler de tout perdre en quittant ton CDI, elles sont normales et légitimes. Tu ne peux pas aujourd'hui les éliminer entre guillemets de ta vie, tu peux apprendre à vivre avec, à les comprendre justement pour mieux les apprivoiser, pour mieux vivre avec et en faire finalement tes alliés et tes moteurs dans ton quotidien pour mieux avancer. Donc, j'ai envie de te dire que si toi aussi tu as envie de changement, mais qu'en fait tu as une peur bleue, tu as la trouille de tout perdre, respire un bon coup. Tu es humaine. Donc tout ça, c'est normal. Parce que derrière la peur de tout perdre en quittant son CDI, il y a 4 trucs. La peur financière, donc si je gagne plus rien. Donc là, mon conseil, c'est prépare justement ton plan sécurité. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout un prévisionnel de mes entrées d'argent, sorties d'argent, combien je devrais gagner par mois pour au moins subvenir à tous ces besoins-là, etc., etc. Et en fait, après, tu vas pouvoir te dire combien je peux mettre de côté par mois pour justement subvenir à tout ça, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes aides. Mais en tout cas, arrête de croire qu'il faut tout plaquer du jour au lendemain, s'il te plaît. Ta transition professionnelle, elle peut être douce, stratégique et faite de manière intelligente pour justement que tout se passe, entre guillemets, de manière saine, sereine et de manière très claire pour toi. Donc, tu peux construire ton projet en parallèle de ton job avant de faire un grand saut dans le vide. Ensuite, tu as ce regard des autres. Pourquoi tu quittes ton CDI? T'es bien pourtant, t'as un super salaire, un super poste, qu'est-ce que tu veux de plus, nanani. En vrai, c'est pas leur vie, c'est la tienne. Tu fais bien ce que tu veux. Il n'y a que toi qui connais mieux que personne. Donc, tu es maître de tes décisions. Tu es actrice de ta vie et non spectatrice. Donc, en fait, plus tu vas écouter les autres et moins tu vas agir et plus tu vas nourrir tes peurs. Donc, en fait, les gens, dis-toi qu'ils parlent depuis leurs propres peurs à eux. En fait, ils te projettent leurs propres insécurités. Donc, écoute-toi, toi, et pas eux, s'il te plaît. Ensuite, il y a cette peur de perdre ton statut, ton identité, de justement qui je suis si je quitte mon travail, parce que finalement, j'ai plus de boulot, mais je sais que je veux me lancer dans mon projet, que je veux être à la tête de mon business, mais finalement, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon idée de projet? Je suis qui? Je veux faire quoi? C'est quoi ma vision de vie? C'est quoi ma mission de vie? Donc, clairement, presque, il y en a qui pourraient avoir l'impression de plus exister. euh, mais en fait, ton job, sache qu'il ne définit pas ta personne et ta valeur. Tu n'es pas ton titre, tu n'es pas ton statut. Tu es une personne avant tout. Rentre bien toi, ça dans la tête. Tu es une personne avant tout. Donc ton travail ne te définit pas. Et tu as cette peur aussi de l'inconnu. Quand tu quittes tout, tu sais ce que tu perds, tu sais jamais ce que tu retrouves. Et celle-là, elle ne disparaît jamais complètement, puisqu'en fait, tu vas apprendre à marcher avec elle et à la transformer en moteur. Parce que chaque jour où tu vas créer ton projet, chaque jour où tu vas entreprendre de nouvelles choses, tu auras toujours peur du lendemain. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est ce que là? Et bien évidemment, on ne sait jamais ce qui se passe demain. Donc, on a toujours cette peur de qu'est-ce qui va se passer plus tard, en fait. Et le plus tard, c'est l'inconnu. Donc, ça, c'est normal et légitime. Tu vas apprendre à marcher avec elle, ensemble, main dans la main, et à transformer cette peur en moteur, finalement, comme toutes les autres peurs. Et moi, si tu veux, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris toutes ces peurs, que j'ai mis des mots dessus, que j'ai compris tout ce que je ressentais, c'est là que j'ai essayé. Je ne dis pas que j'ai arrêté, parce que c'est encore un travail que je fais et ce serait mentir de dire le contraire. J'ai arrêté de vouloir tout contrôler sur mon avenir. Et j'ai enfin essayé de me faire confiance. De me dire que, ok, là, ça résonne très très fort en moi. Ça brûle. C'est une envie profonde. Ça fait partie de moi. Donc, ok, let's go. J'y vais. Je ne sais pas demain où je serai, mais j'y vais. Parce qu'en fait, ce que j'avais vraiment peur de perdre, je pense que c'était pas mon CDI, c'était pas ma sécurité, c'était pas ma zone de confort. Je pense que j'avais peur de me perdre moi, de me dire en fait je suis qui? Et finalement t'as échoué, regarde, t'es pas capable de garder un boulot, le problème c'est toi. En fait, j'avais peur, je pense, de me perdre moi au milieu de tout ça et de me dire maintenant je suis livrée à moi-même et clairement je fais quoi? Et du coup, j'avais perdu mon énergie, effectivement, j'avais perdu mon dynamisme, ma liberté, parce qu'on perd un peu tout à ce moment-là. Et en fait, c'est en faisant ce travail d'introspection
c'est en me reconnectant à moi, à ce que je voulais vraiment, que j'ai commencé en fait à retrouver du sens. Et donc du coup, j'en suis venue à me dire que non, quitter son CDI, c'est pas perdre sa sécurité, c'est se retrouver soi, c'est retrouver sa liberté. Mais en fait, ça, bah, tu peux le comprendre que quand tu fais ce chemin-là, que quand tu fais le point sur tout ce que tu as entrepris pour en arriver là aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, si tu as peur de tout perdre, bah, souviens-toi d'une chose. Ce que tu risques de perdre en ne changeant rien, c'est toi. Je répète, ce que tu risques de perdre en ne changeant rien, c'est toi. C'est ton énergie, c'est ta joie de vivre, c'est ton sourire, c'est ton feu intérieur, c'est toi dans ton intégralité. Et crois-moi, aucun CDI au monde ne vaut ça. Alors j'ai envie de te dire, à partir d'aujourd'hui, écoute-toi. Commence petit, avance à ton rythme, mais avance, agis, actionne, fais quelque chose, prends une petite décision, fais une petite action en lien vers ce nouveau changement de vie professionnelle, en lien vers ce que tu aspires vraiment, en lien avec qui tu veux vraiment être. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se réveiller un jour en te disant, punaise, mais si j'avais su, et si j'avais osé. Moi, je préfère regretter d'avoir essayé de faire des choses que regretter toute ma vie de n'avoir rien fait, très clairement. Donc, je t'invite aujourd'hui à réfléchir à ça, à réfléchir à qu'est-ce que tu risques aujourd'hui, finalement, enfin, de dire stop. Stop à ce job qui te bouffe la vie quotidiennement, qui pompe ton énergie, qui t'épuise, qui peut t'amener vers le burn-out. Qu'est-ce que tu risques à dire stop à tout ça? C'est quoi le plus gros risque en fait? Très sincèrement, c'est de perdre ta sécurité financière ou de te perdre toi en chemin? Donc, si cet épisode, il t'a parlé, je t'invite vraiment à le partager à quelqu'un aussi qui hésite à franchir le pas, une personne qui a besoin d'entendre ça. Parce que rappelle-toi qu'aujourd'hui, tu n'es pas seul.